Jérémie, chapitre 48. Sur Moab. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Malheur à Nébo, car elle est dévastée. Kirjataïm est couverte de honte, car elle est prise. Misgab est couverte de honte, elle est brisée. On ne chante plus les louanges de Moab. À Hesbon, on a de mauvaises intentions envers lui. Allons-y, supprimons-le du milieu des nations. Toi aussi, Madmen, tu seras réduite au silence, car l'épée est sur tes traces. On entend des cris à Choronaïm. C'est la dévastation, un grand désastre. Moab est brisé. Ses plus petits font entendre leurs cris. C'est avec un torrent de larmes qu'ils gravissent la montée de Lushit parce qu'ils ont entendu avec angoisse les cris provenant du désastre dans la descente de Choronaïm. Fuyez, sauvez votre vie, devenez pareil au génévrier dans le désert. Oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors, toi aussi, tu seras pris. Kémosh partira en exil avec ses prêtres et ses chefs. Le dévastateur pénétrera dans chaque ville, aucune ne lui échappera. La vallée connaîtra la ruine et la plaine sera détruite, comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. Ces villes deviendront des déserts inhabités. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le transvaser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kémosh, tout comme la communauté d'Israël a eu honte de Béthel, de l'objet de sa confiance. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes des guerriers, des soldats redoutables, prêts à combattre » Moab est dévasté, ses villes partent en fumée, l'élite de ces jeunes gens descend au massacre, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. La ruine de Moab va bientôt arriver, son malheur va survenir très rapidement. Plaignez-le, vous tous ses voisins, vous tous qui connaissez son nom. Dites, comment a-t-il pu être brisé, ce sceptre puissant, ce bâton majestueux? Descends du haut de ta gloire, assieds-toi dans la soif, habitante de Dibon. En effet, le dévastateur de Moab s'en prend à toi, il démolit tes forteresses. Tiens-toi sur le chemin et fais le guet, habitante d'Aroer. Interroge le fuyard, le rescapé en demandant « Qu'est-il arrivé ?» Moab est couvert de honte, car il est terrorisé. Hurlez et criez. Annoncez sur l'Arnon que Moab est dévasté. Le jugement a atteint le pays de la plaine. Holon, Jahatz, Mephahat, Dibon, Nebo, Beth Diblataïm, Kirjataïm, Beth Gamul, Beth Méon, Kérijot et Botsra, toutes les villes du pays de Moab, qu'elles soient près ou loin. La force de Moab a été abattue, son bras est brisé, déclare l'Éternel. Enivrez-le, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. Moab se roule dans son vomi, il provoque lui aussi la moquerie. Israël n'était-il pas devenu l'objet de tes moqueries? Avait-il donc été surpris parmi des voleurs, pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abandonnez les villes et installez-vous dans les rochers, habitants de Moab. Imitez la colombe qui construit son nid dans la fente d'un ravin. Nous avons entendu s'exprimer l'orgueil du très arrogant Moab, sa fierté, son orgueil, son arrogance et son cœur vaniteux. Pour ma part, je connais bien ses excès, déclare l'Éternel. Son bavardage ne vaut rien, pas plus que ce qu'il fait. C'est pourquoi je me lamente à propos de Moab, je crie à cause de tout ce peuple. On soupire sur les habitants de Kir-Hérès. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus encore que sur Jaézer. Tes sarments traversaient la mer, ils atteignaient la mer de Jaézer. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte de fruits et sur ta vendange. La joie et l'allégresse ont disparu des vergers et du pays de Moab. J'ai fait disparaître le vin dans les cuves. On ne l'y pressera plus avec des cris de joie. Ces cris ne seront plus des cris de joie. Les cris de détresse venant de Hesbon retentissent jusqu'à Éléalé. Ils se font entendre jusqu'à Jahatz, de Tsoar jusqu'à Choronaïm et jusqu'à Eglat-Shelishija, car même l'eau de Nimrim a entièrement disparu. Je supprimerai de Moab, déclare l'Éternel, celui qui monte sur les hauts lieux et qui fait brûler de l'encens en l'honneur de son Dieu. Aussi mon cœur émet-il un son plaintif sur Moab, comme le font des flûtes.
Mon cœur émet un son plaintif comme celui des flûtes sur les habitants de Kérérès, parce que les biens qu'ils avaient entassés sont perdus. En effet, toutes les têtes sont tendues et toutes les barbes sont rasées. Sur toutes les mains il y a des incisions, et autour de la taille des sacs. Sur tous les toits et sur les places de Moab, ce ne sont que lamentations, parce que j'ai brisé Moab, comme on brise un vase qu'on n'aime plus, déclare l'Éternel. Comment? Il est brisé. Lamentez-vous. Comment? Moab tourne honteusement le dos. Moab provoque la moquerie et la terreur chez tous ses voisins. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Il plane comme l'aigle, il déploie ses ailes sur Moab. Kérijot est prise, les forteresses sont occupées et, ce jour-là, le cœur des guerriers de Moab est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Moab sera exterminé. Il cessera d'être un peuple, car c'est à l'Éternel qu'il s'est attaqué. La terreur, le trou et le piège te menacent, habitant de Moab, déclare l'Éternel. Celui qui prendra la fuite devant la terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car je fais venir sur lui, sur Moab, l'année de mon intervention contre lui, déclare l'Éternel. À l'ombre de Hesbon les fuyards s'arrêtent, épuisés, mais un feu sort de Hesbon, une flamme sort du milieu de Sion. Elle dévore les tempes de Moab et le crâne de ses hommes tapageurs. Malheur à toi, Moab. Le peuple de Kémosh est perdu. Oui, tes fils et tes filles sont faits prisonniers. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés de Moab, déclare l'Éternel. Fin du jugement de Moab. Jérémie, chapitre 49. Sur les Ammonites. Voici ce que dit l'Éternel. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi est-ce Malcom qui possède Gad et son peuple qui habite ces villes? Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, la capitale des Ammonites. Elle deviendra un tas de ruines, et les villes qui en dépendent seront réduites en cendres. Alors Israël reprendra son héritage à ceux qui l'en avaient dépossédé, dit l'Éternel. Lamente-toi, Hesbon, car Haï est dévasté. Appelez à l'aide, filles de Rabat, habillez-vous de sacs, pleurez et allez de tous côtés le long des murailles, car Malcom part en exil avec ses prêtres et ses chefs. Pourquoi es-tu fière de tes vallées? Ta vallée se vide, fille rebelle. Elle plaçait sa confiance dans ses trésors et disait, qui parviendra à m'atteindre? Je vais faire venir la frayeur sur toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Elle viendra de tous les côtés. Chacun de vous sera chassé et partira droit devant lui, et il n'y aura personne pour rassembler les fuyards. Cependant, après cela, je ramènerai les déportés des Ammonites, déclare l'Éternel. Sur Édom. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. N'y a-t-il plus de sagesse dans Théman? Les conseils des hommes intelligents ont-ils disparu? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, allez vous réfugier dans les profondeurs, habitants de Dedan. En effet, je fais venir le malheur sur Ésaü, c'est le moment de mon intervention contre lui. Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ne détruiront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Mais c'est moi-même qui dépouille Ésaü, qui met ses cachettes à découvert. Il ne pourra plus se mettre à l'abri. Sa lignée, ses frères et ses voisins seront dévastés, et il n'existera plus. Abandonne donc tes orphelins. Moi, je les garderai en vie. Quant à tes veuves, qu'elles placent leur confiance en moi. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Ceux qui n'étaient pas condamnés à boire la coupe la boiront malgré tout, et toi, tu resterais impuni. Non, tu ne resteras pas impuni, tu la boiras, c'est certain. Oui, j'en fais le serment par moi-même, déclare l'Éternel, Botsra deviendra un sujet de consternation et d'insulte, un endroit dévasté et maudit. Quant aux villes voisines, elles deviendront des ruines, et ce pour toujours. J'ai appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Rassemblez-vous et marchez contre Édom. Levez-vous pour lui faire la guerre. Oui, je t'ai rendu petit parmi les nations. Tu es un objet de mépris parmi les hommes. Ton insolence, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui occupes le sommet des collines. Puisque tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Édom deviendra un sujet de consternation.
Tous ceux qui passeront près de lui seront consternés et siffleront à la vue de toutes ses blessures. Ce sera comme lors de la catastrophe qui a frappé Sodome et Gomorrhe ainsi que les villes voisines, dit l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je ferai déguerpir Édom de là et j'établirai à sa tête celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi, écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Édom et les projets qu'il a formés contre les habitants de Théman. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leur domaine devant eux. Au bruit de leur chute, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend jusqu'à la mer des roseaux. Voici que, pareil à l'aigle, il monte, il plane, il déploie ses ailes sur Botsra et, ce jour-là, le cœur des guerriers d'Édom est pareil à celui d'une femme prête à accoucher. Sur Damas. Hamath et Arpad sont dans la honte, car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles en tremblent, ce sont des vagues d'anxiété impossibles à calmer. Damas s'affaisse, elle se tourne pour prendre la fuite et elle est saisie de panique. L'angoisse et les douleurs s'emparent d'elle, comme pour une femme prête à accoucher. Comment? Elle n'a pas été évacuée, la ville dont on chantait les louanges, la ville qui faisait ma joie. C'est pourquoi, ce jour-là, ces jeunes gens tomberont sur ces places et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera le palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatsor, auxquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite. Voici ce que dit l'Éternel. Levez-vous, montez à Kédar et semez la dévastation chez les nomades de l'Est. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on s'emparera de leurs abris en toile, de tous leurs bagages et de leurs chameaux, et on leur criera, la terreur règne de tous côtés. Fuyez, décampez de toutes vos forces, cachez-vous dans les profondeurs, habitants de Hatsor, déclare l'Éternel. En effet, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une décision contre vous, il a formé un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, qui habite en sécurité, déclare l'Éternel. Elle n'a ni porte ni verrou et elle habite à l'écart. Leurs chameaux seront livrés au pillage et leurs nombreux troupeaux formeront un butin. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, déclare l'Éternel. Hatsor sera le repère des chacals, un désert pour toujours. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos d'Élam, au début du règne de Sédécias sur Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents venant des 4 coins du ciel et je les disperserai à tous ces vents. Il n'y aura pas une nation qui ne voie l'arrivée de réfugiés d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis, devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux le malheur, provoqué par mon ardente colère, déclare l'Éternel. J'enverrai l'épée à leur poursuite, jusqu'à leur extermination. Je placerai mon trône dans Élam, et j'en ferai disparaître le roi et les chefs, déclare l'Éternel. Cependant, dans l'avenir, je ramènerai les déportés d'Élam, déclare l'Éternel. Jérémie, chapitre 50. Voici la parole prononcée par l'Éternel à l'intention de Babylone, à l'intention du pays des Babyloniens, par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Annoncez-le parmi les nations, proclamez-le, dressez un étendard. Proclamez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Bel est couvert de honte, Mérodach est brisé. Ses idoles sont couvertes de honte, ses statues sont brisées. En effet, une nation venue du nord est montée pour l'attaquer. Elle transformera son pays en sujet de consternation. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes auront décampé, ils auront pris le large. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, les Israélites et les Judéens reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et rechercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils s'informeront du chemin qui conduit à Sion, ils se tourneront vers elle. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple n'était qu'un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les avaient égarés,
Il les faisait errer dans les montagnes. Elles allaient de montagne en colline et avaient fini par oublier leur lieu de refuge. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes pas coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel alors qu'il était pour eux un domaine de justice, puisqu'ils ont péché contre celui qui était l'espérance de leurs ancêtres, l'Éternel. » Décampez de Babylone, sortez du pays des Babyloniens et imitez le comportement des boucs à la tête du troupeau. En effet, voici, je vais mettre en mouvement et faire monter contre Babylone une coalition de grandes nations venant de la région du nord. Elles se rangeront en ordre de bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont pareilles à un habile guerrier. Il ne revient pas les mains vides. La Babylonie sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, déclare l'Éternel. Cela arrivera parce que vous vous êtes réjouis, parce que vous vous êtes régalés, vous qui avez pillé mon héritage. Cela arrivera parce que vous avez bondi comme une génisse qui écrase le blé et que vous avez henni comme des chevaux fougueux. Votre mère est profondément honteuse, celle qui vous a mis au monde est humiliée. La voici devenue la dernière des nations, un désert, une terre sèche et aride. À cause de l'indignation de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'un désert. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront consternés et siffleront à la vue de toutes ces blessures. Rangez-vous en ordre de bataille autour de Babylone, vous tous qui maniez l'arc. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés un cri de guerre contre elle. Elle se rend, ses fondations s'écroulent, ses murs sont démolis, car telle est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous d'elle, traitez-la comme elle a traité les autres. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille à l'époque de la moisson. Devant l'épée destructrice, que chacun se tourne vers son peuple, que chacun se réfugie dans son pays. Israël est une brebis perdue que les lions ont pourchassée. Le premier à la dévorer a été le roi d'Assyrie, et le dernier à lui briser les os a été Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais intervenir contre le roi de Babylone et son pays, tout comme je suis intervenu contre le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans son domaine. Il broutera sur le Carmel et en Basan, et il se rassasiera dans la région montagneuse d'Éphraïm et en Galaad. Durant ces jours-là, à ce moment-là, déclare l'Éternel, on cherchera la faute d'Israël et elle aura disparu, on cherchera le péché de Juda et on ne le trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays de Mérathaïm et contre les habitants de Pécod. Massacre, vous à la destruction ceux qui restent derrière eux, déclare l'Éternel, fais tout ce que je t'ai ordonné. Des cris de guerre retentissent dans le pays. Le désastre est grand. Comment? Il est brisé, mis en pièces, le marteau de toute la terre. Comment? Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, sans même que tu t'en aperçoives. Tu as été découverte et on s'est emparé de toi parce que c'est à l'Éternel que tu t'es attaqué. L'Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de sa colère. Oui, c'est une œuvre du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans le pays des Babyloniens. Venez de partout contre Babylone, ouvrez ses greniers, entassez-la comme on entasse des tas de gerbes et vouez-la à la destruction. Qu'il ne reste plus rien d'elle. Massacrez tous ces taureaux, qu'ils descendent à l'abattoir. Malheur à eux, car leur jour est arrivé. C'est le moment pour moi d'intervenir contre eux. Les cris des fuyards, des rescapés de la région de Babylone, viennent annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple. Mobilisez des archers contre Babylone. Vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle. Qu'il n'y ait aucun rescapé. Traitez-la conformément à ses actes, rendez-lui exactement l'appareil. En effet, elle a fait preuve d'arrogance envers l'Éternel, envers le Saint d'Israël. Voilà pourquoi ces jeunes gens tomberont sur ces places et tous ces hommes de guerre seront réduits au silence ce jour-là, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, orgueilleuse, déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Ton jour est arrivé, c'est le moment pour moi d'intervenir contre toi. L'orgueilleuse trébuchera, elle tombera, et il n'y aura personne pour la relever. Je mettrai le feu à ces villes et il dévorera tous leurs environs. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les Israélites et les Judéens sont opprimés ensemble. Tous ceux qui les ont déportés les retiennent et refusent de les laisser partir. Cependant, celui qui les rachète est puissant,
lui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Il défendra vraiment leur cause afin de donner du repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Que l'épée frappe les Babyloniens, déclare l'Éternel, qu'elle atteigne les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. Que l'épée atteigne les faiseurs de prédictions et qu'ils se conduisent comme des fous. Que l'épée atteigne ses guerriers et qu'ils soient terrorisés. Que l'épée atteigne ses chevaux et ses chars. Qu'elle atteigne les peuples de toutes sortes qui vivent au milieu d'elle et qu'ils deviennent des femmelettes. Que l'épée atteigne ses trésors et qu'ils soient pillés. Que la sécheresse atteigne son eau, qu'elle arrête de couler. En effet, c'est un pays rempli de sculptures sacrées et il délire à cause de ces représentations terrifiantes. Voilà pourquoi les animaux du désert s'y installeront en compagnie des chacals et les autruches y éliront domicile. Babylone ne sera plus jamais habitée. Les générations passeront, mais plus personne n'y résidera. Ce sera comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe ainsi que les villes voisines, déclare l'Éternel. Plus personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. Un peuple vient du nord, une grande nation et de nombreux rois se mettent en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. En apprenant la nouvelle, le roi de Babylone baisse les bras. L'angoisse s'empare de lui, pareil à la douleur d'une femme qui accouche. Voici que, pareil à un lion, il monte des rives luxuriantes du Jourdain pour s'attaquer à un domaine solide. J'agirai en un clin d'œil, je les ferai déguerpir de là et j'établirai à la tête de Babylone celui que j'ai choisi. En effet, qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Quel est le berger qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la décision que l'Éternel a prise contre Babylone et les projets qu'il a formés contre le pays des Babyloniens. On les traînera comme de faibles brebis, on dévastera leurs domaines devant eux. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble. C'est un cri qu'on entend parmi les nations. Jérémie, chapitre 51. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des étrangers qui la disperseront et qui videront son pays. Ils fondront de tous côtés sur elle le jour du malheur. Comptant de l'arc contre celui qui tend son arc et contre celui qui fait le fier dans sa cuirasse. N'épargnez pas ces jeunes hommes. Vouez à la destruction toute son armée. Les blessés mourront dans le pays des Babyloniens, et dans les rues de Babylone ceux qui seront transpercés de coups. En effet, Israël et Juda ne sont pas abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel, le Maître de l'univers, et le pays des Babyloniens est rempli de crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone, que chacun se sauve. Ne vous laissez pas réduire au silence par sa faute. En effet, c'est une période de vengeance pour l'Éternel, il va la traiter comme elle le mérite. Babylone était une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Elle enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi elles se sont conduites comme des folles. Soudain Babylone est tombée, et elle est en pièces. Lamentez-vous sur elle, prenez du baume pour sa plaie, peut-être guérira-t-elle. Nous avons soigné Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et que chacun reparte dans son pays, car son jugement atteint le ciel et les nuages. L'Éternel nous a fait justice. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre Dieu. Affûtez les flèches et remplissez les carquois. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie parce que son plan est de détruire Babylone. Oui, c'est une vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Dressez un étendard vers les murs de Babylone. Renforcez la garde, postez des sentinelles, placez des embuscades, car l'Éternel a pris une décision et il accomplit les paroles qu'il a prononcées à l'intention des habitants de Babylone. Toi qui habites près des grandes eaux, qui possèdes de grands trésors, ta fin est arrivée. Tes profits malhonnêtes ont atteint leurs limites. L'Éternel, le Maître de l'univers, en a fait le serment par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes pareils à un nuage de sauterelles, et ils pousseront des cris de guerre contre toi. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. À sa voix, l'eau gronde dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il déclenche les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Tout homme est dépassé, même les plus savants. Tout orfèvre est honteux de sa sculpture sacrée, car son idole n'est que mensonge.
Le souffle de la vie n'habite pas dans les idoles. Elles sont sans consistance, ridicules. Quand le moment sera venu d'intervenir contre elles, elles disparaîtront. Celui qui est le bien de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout façonné. Israël est la tribu qui lui appartient. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà quel est son nom. Tu m'as servi de marteau, d'arme de guerre. J'ai mis en pièces par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai mis en pièces le cheval et son cavalier. Par toi j'ai mis en pièces le char et celui qui le conduisait. Par toi j'ai mis en pièces l'homme et la femme. Par toi j'ai mis en pièces le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai mis en pièces le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai mis en pièces le berger et son troupeau. Par toi j'ai mis en pièces le cultivateur et sa paire de bœufs. Par toi j'ai mis en pièces les gouverneurs et les magistrats. Sous vos yeux, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Babylonie tout le mal qu'ils ont fait à Sion, déclare l'Éternel. Oui, je m'en prends à toi, montagne de destruction, déclare l'Éternel, toi qui détruis toute la terre. Je déploierai ma puissance contre toi, je te précipiterai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne carbonisée. On ne pourra tirer de toi ni pierre angulaire ni pierre de fondation, car tu seras un désert pour toujours, déclare l'Éternel. Dressez un étendard dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations. Mettez à part des nations aptes à s'attaquer à elle, mobilisez contre elle les royaumes d'Ararat, de Mini et d'Ashkénaz. Postez des officiers contre elle. Faites avancer les chevaux comme un nuage de sauterelles. Mettez à part contre elle les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses magistrats, et tout le territoire placé sous leur domination. La terre tremble, elle est bouleversée, car les projets de l'Éternel contre Babylone s'accomplissent. Il va faire de la région de Babylone un désert inhabité. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils restent dans les forteresses. Leur courage s'est éteint, ils sont devenus comme des femmelettes. On a mis le feu aux habitations, on a brisé les verrous. Les coursiers se relayent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de tous les côtés, que les passages sont occupés, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre terrifiés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une surface de terrain qu'il est temps de piétiner. Encore un peu de temps et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a dépouillé. Il m'a laissé pareil à un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti, il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Que la violence dont j'ai été victime retombe sur Babylone, dit l'habitante de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Babylonie, dit Jérusalem. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais défendre ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai disparaître sa source. Babylone deviendra un tas de ruines, un repère de chacals, un sujet de consternation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des jeunes lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront enfiévrés, j'organiserai leur orgie. Je les rendrai ivres pour qu'ils soient gais, qu'ils s'endorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, déclare l'Éternel. Je les conduirai à l'abattoir comme des agneaux, comme des béliers et des boucs. Comment? Chez chaque éprise, celle dont toute la terre chantait les louanges et conquise. Comment? Babylone n'est plus qu'un sujet de consternation parmi les nations. La mer a envahi Babylone, elle a été submergée par la masse de ses flots. Ses villes sont dévastées, la terre est devenue aride et déserte. C'est un pays que plus personne n'habite et où ne passe plus aucun homme. J'interviendrai contre Bel à Babylone, j'arracherai de sa bouche ce qu'il a dévoré et les nations n'afflueront plus vers lui. Même la muraille de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun se sauve loin de la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur des rumeurs qui se propageront sur la terre. Cette année surviendra une rumeur, l'année suivante une autre rumeur. Il n'y a que violence sur la terre, un dominateur succède un autre dominateur. Voilà pourquoi les jours viennent où j'interviendrai contre les sculptures sacrées de Babylone. Tout son pays sera couvert de honte et tous ses blessés mourront au beau milieu d'elle. Le ciel et la terre, avec tout ce qu'ils contiennent, pousseront des cris de joie à propos de Babylone lorsque les dévastateurs fondront sur elle depuis le nord, déclare l'Éternel. Babylone aussi tombera, mort d'Israël, tout comme elle a fait tomber des morts partout sur la terre. Vous qui avez échappé à l'épée, partez sans tarder.
de la terre lointaine, souvenez-vous de l'Éternel et n'oubliez pas Jérusalem. Nous étions honteux en entendant les insultes, l'humiliation couvrait notre visage quand des étrangers ont pénétré dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'interviendrai contre ces sculptures sacrées, et partout dans son pays des blessés feront entendre leurs gémissements. Même si Babylone monte jusqu'au ciel, même si elle rend ses forteresses inaccessibles du fait de leur hauteur, des dévastateurs viendront contre elle de ma part, déclare l'Éternel. Des cris proviennent de Babylone, le désastre est grand dans le pays des Babyloniens. En effet, l'Éternel dévaste Babylone et fait cesser son vacarme assourdissant. Les vagues d'ennemis grondent comme de grandes eaux, on entend leur tapage. Oui, le dévastateur a fondu sur elle, sur Babylone. Ses guerriers sont capturés, leurs arcs brisés, car l'Éternel est un Dieu qui verse à chacun son salaire, qui traite chacun comme il le mérite. Je rendrai ivres ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses magistrats et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil perpétuel et ne se réveilleront plus, déclare le roi, celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les murailles de Babylone seront totalement démantelées malgré leur épaisseur et ses portes seront réduites en cendres malgré leur taille. Ainsi des peuples auront travaillé pour du vide, des nations se seront épuisées pour du feu. Voici l'ordre donné par le prophète Jérémie à Séraja, fils de Nérija et petit-fils de Magséja, l'aide de camp du roi, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. Jérémie enregistra par écrit dans un livre tous les malheurs qui devaient frapper Babylone, toutes ces paroles écrites à l'intention de Babylone, puis il dit à Séraja, « Une fois arrivé à Babylone, tu veilleras à faire la lecture de toutes ces paroles et tu diras, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que cet endroit serait rayé de la carte et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, puis tu diras, Babylone disparaîtra de la même manière. Elle ne se relèvera pas des malheurs que je ferai venir sur elle, ils tomberont épuisés. » Fin des paroles de Jérémie.